Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui, ensemble, nous évoquons une nouvelle fois les mains libres et nous allons nous concentrer sur la partie portrait. Comme vous le savez déjà, portrait est la quatrième partie du recueil. Elle intervient directement après la partie SAD et avant la partie détail. C'est incontestablement la partie la plus autobiographique. Il y a une grande portée autobiographique du recueil. Pourquoi? Eh bien parce que les personnes qui sont représentées dans ces portraits sont des personnes qu'on peut clairement identifier, contrairement aux personnages que vous allez croiser dans le reste du recueil. Par exemple, le personnage de Le Mannequin, vous pouvez dire qu'il a probablement été inspiré par Lee Miller, mais vous ne pouvez pas l'identifier précisément, au contraire des personnages que vous trouverez dans la rubrique portrait. Cette partie du recueil comprend 6 portraits, ou plutôt 5 portraits et un autoportrait, dans la mesure où le dernier de ces dessins est un dessin de Man Ray par lui-même, un autoportrait. On y reviendra dans d'autres vidéos. C'est la première partie du recueil qui ne comprend aucun texte de Paul Éluard. Détail ne comprendra non plus aucun texte de Paul Éluard. En revanche, c'est intéressant de noter que tous ces portraits sont annotés par Man Ray lui-même. Le premier des dessins que comporte cette partie est un portrait d'Adrienne Fidelin, surnommée Adi, qui était la compagne de Man Ray dans les années 1936-1937. On voit donc elle est très reconnaissable sur ce portrait-là, donc une similarité dans la forme des yeux, également dans la coiffure, le petit serre-tête, les cheveux frisés, le style de bijoux, les boucles d'oreilles à pendant circulaire sont bien représentés également dans le dessin. Finalement, le prénom Adi est écrit comme au bout d'un cheveu à l'envers, ce qui est une allusion au thème du miroir, qui comme on le sait, un grand thème surréaliste et un grand thème chez Man Ray. Ce portrait s'intitule, selon les annotations de Man Ray, La femme au bras cassé. C'est ce qu'il note en bas à gauche du dessin, alors qu'en bas à droite, il signe et il met la date. Pourquoi la femme au bras cassé? Tout simplement parce que lorsqu'il a dessiné ce portrait d'Adi, les lignes du bras sont un petit peu trop obliques pour être réalistes. Par conséquent, au lieu de refaire le dessin, il l'a conservé ainsi et a rajouté ce titre à la tonalité plus humoristique. Le deuxième dessin de la rubrique portrait représente Nouch Éluard. Alors Nouch, on ne la présente plus, vous savez déjà, c'est la deuxième épouse de Paul Éluard qui partageait sa vie au moment de la publication des Mains libres. Man Ray fait un choix particulier au moment de représenter Nouch dans la série de portraits des Mains libres, puisqu'il choisit de reprendre directement un portrait de Nouch qu'il avait fait précédemment. Ce portrait de Nouch, c'est celui-ci que vous voyez sur notre gauche. Il s'agit donc d'une photographie de Nouch Éluard et de Sonia Moss. Sonia tient Nouch contre elle et ses cheveux blonds descendent vers le visage de Nouch en couvrant sa chevelure brune. On l'avait déjà commenté, hein, c'est un portrait qui vraiment convoit les idées de maternité, de tendresse, etc. Et donc Man Ray, qui au cours de son œuvre a beaucoup repris les mêmes œuvres, décide de reprendre cette photographie, mais cette fois en dessin, et il la reproduit assez fidèlement. Les seuls ajouts qu'on peut voir donc, par rapport à la photographie, c'est l'ajout de ces deux mains qui tiennent une rose en bas du dessin, ainsi que la mention « Hommage à Nouch ». Donc deux ajouts qui sont ajoutés comme une marque de respect. Le troisième des dessins que comporte la rubrique portrait est consacré à Pablo Picasso. Pablo Picasso, comme vous le savez déjà, c'est en quelque sorte le maître à penser de Man Ray. C'est un artiste qu'il admire beaucoup et qu'il a le privilège de compter parmi ses amis. Au cours de sa carrière de photographe, Man Ray a eu l'occasion de photographier Pablo Picasso à de nombreuses reprises. Il a fait beaucoup de portraits photographiques de Pablo Picasso et l'exemple que nous vous proposons ici n'est qu'une photographie parmi tant d'autres. Le dessin maintenant est intéressant parce qu'il n'a pas choisi de représenter Picasso seul, mais avec un modèle. Il y a une femme nue qui tourne le dos à celui qui regarde le dessin, au spectateur, et Pablo Picasso, juste derrière, semble nous regarder dans les yeux. Pourquoi avoir choisi de mettre ce modèle ici dans le dessin? Eh bien probablement pour rappeler à celui qui regarde le dessin justement que Picasso est avant tout un peintre. Picasso était très connu pour regarder beaucoup les modèles pendant sa création. C'est peut-être pour ça que Man Ray a choisi de représenter Picasso avec un modèle en train de poser. Mais ce qui est également intéressant de remarquer dans ce dessin, c'est la différence du dessin même entre le modèle et Pablo Picasso.
Généralement, dans les mains libres, Man Ray utilise ce qu'on appelle le dessin linéaire, c'est-à-dire qu'il se contente de dessiner les contours des objets et des silhouettes. C'est le dessin c'est la technique qui est utilisée pour dessiner ce modèle ici. Vous voyez, c'est du dessin linéaire, seules des lignes pour dessiner les contours. En revanche, Pablo Picasso est probablement le seul élément du recueil à être dessiné de manière très réaliste. Man Ray va au-delà de la technique du dessin linéaire et propose un dessin bien plus réaliste, bien plus fin, avec des ombres, avec des reflets. Pourquoi avoir choisi ce contraste entre entre Pablo Picasso très réaliste et le modèle fait de manière linéaire? Eh bien peut-être pour montrer le regard de Pablo Picasso en tant que maître à penser sur le travail de Man Ray, pour inclure l'un de ses amis, l'un de ses critiques également, dans son œuvre même, pour faire en quelque sorte la distinction. Quoi qu'il en soit, c'est un dessin qui demeure l'un des plus intéressants des mains libres. Quatrième portrait est toujours aussi intéressant, c'est un portrait cette fois du maître à penser plus littéraire, plus théorique de Man Ray comme d'Éluard, c'est-à-dire André Breton. Alors Man Ray a également effectué de nombreux portraits photographiques d'André Breton au cours de sa carrière. Ici, je vous en ai mis un exemple parmi tant d'autres, il s'agit d'une solarisation d'André Breton qui date du début des années 1930. Le portrait d'André Breton que fait Man Ray pour les mains libres ressemble beaucoup à cette solarisation quand même, du point de vue du profil du personnage. On peut voir aussi, ce qui est intéressant, c'est les taches d'encre que semble avoir ajouté ici Man Ray un peu tout au long du dessin. Ça, c'est peut-être une allusion à l'un des exercices surréalistes les plus pratiqués par Breton et par les autres, l'exercice des taches d'encre. On fait plusieurs taches d'encre, on essaie de voir ce que ça nous évoque comme image. C'est un exercice qui vient de la psychanalyse, vous le savez. Par ailleurs, Man Ray annote le dessin de la phrase suivante: « La misère rend les faibles infâmes, les forts sublimes ». L'avant-dernier des portraits des mains libres est consacré à Paul Éluard. Tout se passe comme si Man Ray avait voulu réserver pour la fin de la rubrique les portraits des deux auteurs à l'origine des mains libres. Alors, pas grand-chose à commenter sur ce portrait. Man Ray a fait tellement de portraits de Paul Éluard au cours de sa vie et de sa carrière qu'il est difficile de savoir s'il a effectué ce portrait depuis une photographie ou d'après un modèle réel. Quoi qu'il en soit, il utilise ici, encore une fois, la technique du dessin linéaire. Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est qu'il il fait le choix de marquer les moindres plis du visage avec le dessin linéaire. Et je ne sais pas si ça vous fait cette impression, mais moi j'ai l'impression que sa figure est faite de pierre, ce qui me rappelle du coup le portrait du marquis de Sade qu'il y avait dans la partie précédente. Enfin, le dernier des portraits de la rubrique est plutôt un autoportrait. Man Ray se représente lui-même et il se représente avec des lunettes fenêtres, enfin ce que j'appelle les lunettes fenêtres, qui, selon le témoignage de Roland Penrose, proviennent d'un magasin de farce et attrape. C'est un choix qu'on commentera plus tard dans les vidéos qu'on va consacrer à l'autoportrait en question. Voilà pour l'identification des personnes se trouvant sur les portraits. Deux petites remarques pour conclure. Tout d'abord, la portée autobiographique des portraits. Man Ray n'a pas choisi de représenter des personnes qui étaient importantes pour lui, mais qui n'étaient pas présentes physiquement. Tout se passe en fait comme s'il avait voulu représenter son entourage. Effectivement, quand vous y pensez, Adrienne Fidelin et Nouche Éluard étaient présentes quotidiennement lors de la rédaction du recueil par Man Ray et par Éluard. C'est également le cas de Pablo Picasso qui était présent la plupart du temps lors de la rédaction du recueil, puisque, comme vous le savez, Les Mains Libres a été rédigé en partie à Mougins, dans le Midi, là où habite Pablo Picasso, lors des étés 1936 et 1937. La personne représentée dans ces portraits et qui était pourtant le moins présente lors de la rédaction des Mains Libres, c'est probablement André Breton. Le choix d'André Breton peut s'expliquer par sa grande présence, disons, théorique. André Breton, c'est quand même le maître à penser du surréalisme. Et c'est celui qui a uni Man Ray et Paul Éluard sous une même bannière artistique, en quelque sorte. Voilà un peu pour les choix des personnes à représenter, des choix tout à fait autobiographiques. Deuxièmement, on peut noter qu'il y a un véritable équilibre dans les représentations. Man Ray n'a pas choisi de représenter n'importe qui non plus, parce que s'il avait voulu représenter simplement les personnes qui l'entouraient lors de la rédaction, il aurait pu également représenter par exemple Lee Miller ou Roland Penrose ou Dora Maar, qui étaient autour de lui lors des différentes étapes de la rédaction. Il a privilégié l'importance autobiographique, l'importance artistique, mais aussi l'équilibre des représentations. Si vous regardez bien, il y a en effet deux femmes, deux maîtres à penser, donc les deux femmes, Nouche et Adi,
les deux maîtres à penser Picasso et Breton, et finalement les deux auteurs. Donc un équilibre soigneux a été préservé par Man Ray lorsqu'il a créé ces différents portraits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches ou d'autres vidéos sur le sujet, et à très bientôt sur DigiSchool.